La diversification de ton portefeuille, c'est la règle numéro 1 pour mieux investir sur les marchés financiers. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Ray Dalio. Ray Dalio, si tu le connais pas, c'est un milliardaire qui a créé un hedge fund, un fonds d'investissement qui s'appelle Bridgewater. Et il a vraiment appliqué cette devise de diversification dans ses investissements et il en a même fait le cœur de sa stratégie dans son portefeuille qui est célèbre, le All Weather Portfolio. Alors si tu parles anglais comme une vache espagnole comme moi, le All Weather Portfolio, c'est tout simplement un portefeuille qui va résister à tous les temps de l'économie. Qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il grêle, c'est-à-dire que tu sois en récession, en déflation ou en inflation ou en croissance économique, le portefeuille va te délivrer une performance et avec un objectif de préservation de ton capital. Parce que finalement, l'économie, c'est un petit peu comme le temps et les prévisions de Météo France, c'est imprévisible. Et du coup, sa stratégie, ça va être vraiment d'investir dans différentes classes d'actifs, notamment en actions, obligations et en or, pour pouvoir mieux résister aux différents temps de marché. Et sa stratégie fonctionne. Pendant plus de 20 ans, le portefeuille de Ray Dalio a surperformé le S&P 500. Alors dernièrement, c'est plus compliqué parce que le S&P 500 a vraiment été porté par des valeurs de croissance. Mais on voit que le portefeuille est vraiment beaucoup plus prudent que le S&P 500. Alors Alfred, comme tu peux l'imaginer, il adore manger. Et la construction d'un portefeuille, c'est un peu comme en cuisine. Il faut vraiment suivre une recette précise pour que ce soit cohérent. Donc comment construire un portefeuille, comment investir en bourse, c'est des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Et petit spoil, je suis sûr que tu commences par le dessert avant l'entrée. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Donc la première étape, ça va être de définir tes objectifs. Tu en as forcément plusieurs et pour chaque objectif, tu auras vraiment une stratégie différente. Tu peux être tenté, comme tu peux le voir à l'écran, de commencer finalement par la fin, c'est-à-dire te dire j'ouvre par exemple un PEA, une assurance vie, un PER. Dans un PER par exemple, tu peux mettre des supports actions. Dans une assurance vie, tu peux mélanger support euro et support action. Et donc finalement, tu as une mauvaise vision et une mauvaise stratégie. La première étape, c'est vraiment de te définir donc, tes objectifs. Pourquoi est-ce que tu veux investir et de construire un portefeuille? Est-ce que ça va être pour, par exemple, acheter une résidence principale? Est-ce que ça va être pour préparer ta retraite? Est-ce que c'est pour être libre financièrement? Bref, différents objectifs et comme je te l'ai dit, tu vas appliquer une stratégie différente. Et en fait, pour un même objectif, tu peux avoir une stratégie différente parce que ce qui dépend vraiment, ça va être ton horizon de placement. Et plus ton horizon de placement est élevé et plus tu vas pouvoir prendre des risques. Donc par exemple, si tu souhaites acheter ta résidence principale dans 3 ans ou dans 4 ans, ça ne va pas du tout être la même stratégie que quelqu'un qui souhaite acheter sa résidence principale pour 10 ans. Tu le vois à l'écran, la volatilité des marchés, donc là je t'ai pris le S&P 500, est vraiment importante. Sur du 10 ans, c'est vraiment un horizon de placement recommandé, mais sur un horizon 3-4 ans, c'est vraiment trop court. Si par exemple tu souhaitais acheter ta résidence principale en 2024 à horizon 1 an, tu vois que là par exemple tu as eu une baisse assez importante et là typiquement tu avais besoin des fonds et donc tu subis la perte et donc il n'y avait aucun intérêt pour toi. Et il faut vraiment que tu séquences ta capacité d'épargne dès maintenant en fonction de tes projets, tes objectifs et tes horizons de placement. Tu peux tout à fait, par exemple, si tu as 500 € de capacité d'épargne, mettre 100 € pour préparer tes coups durs en épargne de précaution, 300 € par exemple pour ton projet moyen terme et 100 € pour ton projet long terme. Ce serait une erreur, par exemple, de tout mettre sur ton épargne de précaution parce que tu vois que ça va perdre les intérêts composés. Je t'ai fait une vidéo dessus sur l'effet boule de neige. Il faut vraiment que tu commences le plus tôt possible à investir. Quels moyens on va utiliser pour atteindre nos objectifs? Alors soit tu es comme Alfred, tu as un petit capital et quand tu tires ta tirelire, ça sonne creux. Ah, il a l'air d'avoir un petit quelque chose. Je reviens tout de suite. Non, en fait, c'était 2 pièces de 50 centimes, donc rien d'incroyable. Bref, donc comme je te le disais, soit tu es comme Alfred, tu as un petit capital, et donc là, tu n'as pas vraiment trop le choix, il va vraiment falloir que tu investisses tous les mois. Soit tu as un gros capital et dans ce cas-là, tu as forcément un biais psychologique. Est-ce que j'investis tout maintenant, tout de suite ou est-ce que j'attends d'investir un petit peu tous les mois? Parce que tu peux craindre, par exemple, si tu investis tout de suite, que les marchés baissent de manière assez marquée. Et à l'inverse, si tu n'investis pas tout de suite, si les marchés montent, tu vas forcément le regretter. Donc moi, mon conseil pour être un petit peu dans les deux mondes, c'est d'investir 50% par exemple de ton capital tout de suite et après d'investir tous les mois les autres 50%. Comme ça, finalement, si les marchés montent, tu auras déjà quand même 50% d'investi tout de suite. Et à l'inverse, si les marchés baissent, du coup, tu auras 50% de ton capital qui va moyenniser et ça va baisser ton prix de revient unitaire. Donc maintenant qu'on a défini nos objectifs et la manière de les atteindre,
on va se poser la question la plus importante, dans quoi on investit? Alors en fait, plus tu vas avoir un horizon de placement élevé et plus tu vas pouvoir et devoir prendre du risque. Alors tu le vois à travers ce graphique, alors qui n'est pas très feng shui, qui date un peu, mais finalement les choses n'ont pas vraiment changé. Si ton horizon de placement est faible, donc c'est-à-dire qu'il est de quelques mois ou inférieur à un an par exemple, pour ton épargne de précaution, il faut que tu ailles sur des supports monétaires. Donc support monétaire, c'est livret A, LDD, support euro. Bref, des supports qui sont liquides, où tu as un capital qui est 100% garanti, tu as un rendement faible, mais ce n'est pas la logique. L'objectif, c'est vraiment d'avoir de l'épargne liquide. Et après, plus tu montes en horizon de placement et plus tu vas pouvoir prendre du risque. Alors là, ils auraient pu juste rajouter au niveau des actions, tu as les cryptos, bien sûr, qui est dans cette catégorie-là, voire peut-être même un peu plus. Et tout ce qui est non coté, donc sur le non coté, je t'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, qui est vraiment intéressant, mais le non coté, c'est vraiment horizon plutôt 10 ans. Et donc, tu vois, tu as une répartition qui est vraiment différente en fonction de tes horizons de placement. Et donc, à chaque stratégie, à chaque objectif, comme tu as défini ton propre horizon de placement, tu auras une allocation vraiment différente. Alors dans cette chaîne, on parle action, donc c'est vraiment ce que je vais te parler aujourd'hui. Donc comment t'investir en action? Je dirais que si tu es débutant, les ETF, c'est vraiment quand même ce qu'il y a de plus simple, de moins risqué. Alors même si ce n'est pas dénué de risque, je t'ai fait une vidéo là-dessus, mais ça te permet d'éviter de prendre différents biais, d'avoir quand même un portefeuille qui soit bien réparti. Ouais, mais toi, pourquoi tu le fais pas avec ton challenge dividende? Alors comme je te l'ai déjà dit, en fait, c'est parce que c'est pas forcément intéressant pour toi de me regarder voir investir tous les mois, par exemple sur un S&P 500 ou un MSCI World. J'essaie de varier un petit peu les actions pour être bien diversifié. Et en plus, je prends des biais. Mais attends, dans cette vidéo, ce que tu dis, c'est vraiment d'être diversifié, donc de ne pas avoir de biais. En fait, Warren Buffett disait que la diversification, c'est la protection contre l'ignorance. Il expliquait que si tu as fait tes recherches, tu connais bien tes investissements, tu n'as pas besoin d'avoir des dizaines, des centaines d'actifs différents pour réduire ton risque. Il faut quand même le réduire en diversifiant, c'est justement ce qu'on va voir tout de suite, mais ça ne sert à rien de diversifier pour diversifier. En fait, le plus important dans la diversification, ça va être de suivre l'indice de corrélation. Donc ça va être à quel point un indice, un support, une action va suivre un autre indice. Est-ce qu'elles vont avoir des variations similaires ou à l'inverse, est-ce qu'elles vont varier différemment? Plus cet indice de corrélation est proche de 100 ou de 1, ça dépend comment c'est calculé, et plus leurs variations vont être exactement les mêmes. Là, tu le vois à travers l'écran, un CAC 40 donc a forcément un indice de corrélation de 100 avec lui-même. Si tu investis dans un CAC 40, finalement, c'est quasiment la même chose que d'investir dans un Eurostock 50 parce que l'indice de corrélation est quasiment à 100. Et en fait, c'est plutôt logique. Le CAC 40 fait partie de l'Eurostock 50. Et donc, en fait, que tu investisses dans l'un ou dans l'autre, c'est quasiment la même chose. Et c'est ce que te montre ce tableau. Et donc, en fait, en termes de diversification, l'important, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais ça va être vraiment de viser plutôt le jaune, voire l'orange, voire le rouge. Et dans ce cas-là, c'est un peu la stratégie avec le All-Weather Portfolio qu'on a vu en introduction. Quelles que soient finalement les variations de marché, et finalement, tu auras un portefeuille qui est quand même bien résilient et qui résiste un petit peu à tout. Et c'est la même chose en termes de secteurs au niveau, par exemple, du S&P 500. Tu as des secteurs qui réagissent vraiment différemment. Le secteur de l'industrie a un indice de corrélation de 0,42% avec la consommation discrétionnaire. Ça veut dire que quand la consommation discrétionnaire augmente de 1, finalement l'industrie n'augmente que de 0,4%. Et ça marche aussi dans les deux sens. Quand l'indice les secteurs des consommations discrétionnaires baissent beaucoup, et à l'inverse, l'industrie est beaucoup plus résilient. Donc après, tu peux complètement avoir des biais dans ton investissement, c'est normal, j'en ai moi-même, mais je les accepte, je les comprends et je suis à l'aise avec ça. Et c'est vraiment important de vraiment connaître ces biais parce que par exemple, quand tu investis dans le MSCI World, tu peux te dire que tu investis dans le monde entier comme son nom l'indique, mais ce n'est pas du tout le cas puisqu'en fait, c'est vraiment investi que dans les entreprises de pays développés. Tu as le MSCI All Countries, donc tu le vois à l'écran, et là pour le coup, la Chine est investie dans cet indicateur-là, ce qui n'est pas le cas du MSCI World. Donc là, tu vois, tu as un biais que tu connais peut-être pas forcément, donc c'est vraiment important que tu comprennes ce dans quoi tu investis et que tu sois à l'aise avec ça. Et vraiment, la dernière question à te poser, ça va être dans quelle enveloppe j'investis. Est-ce que j'investis dans un PEA, dans un compte titre ou dans une assurance vie? Je t'ai fait une vidéo sur le PEA. Je pense que la pire des manières pour investir, ça va être vraiment de commencer par choisir l'enveloppe et ensuite de définir tes objectifs. Le PEA, tu peux y voir une sorte de carotte fiscale, de vraiment investir que pour la fiscalité
Et je pense vraiment que c'est une erreur parce que, comme je te l'ai montré dans ma vidéo, finalement, dans un PEA, tu peux même être plus fiscalisé qu'un compte titre en fonction de ta stratégie. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut!